en 1974, Haïti est entré dans l'histoire en inscrivant son premier but. Et combien ce moment vous a-t-il inspiré et en connaissant les qualités de vos attaquants pour essayer de marquer encore à la Coupe du Monde? C'est toujours important de connaître l'historique de son équipe. C'était un grand moment pour Haïti en 1974 avec un premier but en phase finale de Coupe du Monde. Maintenant, c'était il y a 52 ans, c'est un peu loin, et malheureusement, je ne les ai pas vécus à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est une autre histoire, dans la continuité. Nous sommes à nouveau qualifiés, 52 ans après. Maintenant, il s'agit effectivement de marquer à nouveau des buts pour espérer se qualifier pour le prochain tour. Donc ça va être tout l'enjeu dès le match de demain, avec des caractéristiques différentes de l'équipe de 74, forcément. On est aussi dans une autre ère. À nous d'être à la hauteur dès demain. Merci. Suivant. Next. Yep, that's okay. Thank you. A lot of people have praised Haiti's attacking abilities. We had the Scottish coach earlier today talking about that, how dangerous it is. We've talked about scoring, but you've also got several difficult teams in the group. How will you prevent them from scoring against you? Première chose, je considère que le football est un jeu. Donc à la fin, il y a un vainqueur et malheureusement un vaincu. Et si on veut gagner les matchs, il faut marquer des buts, quel que soit l'opposant en face de nous. Donc voilà, le niveau des opposants nous fait monter d'un cran, il va falloir qu'on soit à hauteur, mais la problématique reste la même. Si on souhaite réaliser un exploit historique, à savoir déjà remporter une première victoire en phase finale de Coupe du Monde, et puis envisager une qualification, il va falloir marquer des buts, quel que soit l'adversaire. Si. Bonsoir coach, c'est Emmanuel Paul de Caribbean Television Network. Le dernier match amical qu'on a joué, et on avait presque gagné, mais malheureusement ça n'a pas passé comme on avait souhaité. Quelles sont les leçons que vous avez tirées? Est-ce qu'il y aura des changements drastiques dans les 11 que vous aviez considérés auparavant? Bon, il n'y a pas d'affolement avant, c'était des matchs de préparation où il fallait gérer les temps de jeu par rapport à la forme actuelle des garçons. En fin de saison, on a des états de forme assez disparates, donc c'était tout l'enjeu. Aussi pourquoi on a eu pas mal de changements au cours de ces deux rencontres qui étaient sur 3 jours d'écart entre les deux rencontres, donc assez rapprochés. Il ne s'agissait pas de prendre de risques, c'était pas le moment. On voit que pas mal de sélections, et nous en faisons partie avec le cas de Everton-Pierre, ont eu des problématiques et des blessures en cours de préparation, donc il s'agissait de ne pas faire n'importe quoi. Pas de pessimisme non plus à instaurer. Les âmes optimistes m'ont dit qu'on avait gagné un match de 90 minutes et on avait perdu celui de 10 minutes à la fin. Donc maintenant, on va en tenir des leçons. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas quand on a des oublis. On en a eu à la fin, quels que soient les joueurs alignés à ce moment-là. On a fait notre débriefing en famille et il s'agira de régler tout ça de manière à pouvoir performer dès demain. Merci. Next. Just wanted to ask you, Massachusetts has one of the largest Haitian communities in the United States. Just what will it mean to play in front of a large Haitian contingent, and just how do you look to make them proud on this occasion? Tout d'abord, je me fais un peu de soucis, puisque mon épouse et mon fils étaient dans l'avion tout à l'heure, et l'avion était rempli d'Écossais en quête.
Donc ça, c'est une réalité. Donc je m'attends demain à avoir un mélange, une certaine ferveur, qui doit être le cas lors de ce type d'événement et une Coupe du Monde. Quant aux supporters haïtiens, évidemment, on a été chaleureusement accueillis en Floride il y a quelques jours lors de 2 rencontres où on a fait stade plein, où on a senti une union entre mon groupe et les supporters. J'espère qu'il en sera de même à Boston. C'est tout ce que je souhaite pour demain. Je rappelle qu'en 2 ans et demi, on n'a jamais évolué à domicile. Tous nos matchs de qualification ont eu lieu à l'extérieur, même ceux où on était censé recevoir. Tout ça pour souligner l'exploit pour réaliser mes garçons, c'est pas banal. Je crois que pour une équipe masculine, c'est la première fois pour une qualification en phase finale de Coupe du Monde. Donc voilà, ça va faire du bien de retrouver cette ferveur. Les Écossais sont aussi reconnus pour leur fair play et cette ferveur. Donc on a tout pour que demain il y ait une belle ambiance au sein du stade. J'espère que les 2 équipes seront à la hauteur de l'événement et qu'on offrira un beau spectacle. Merci. Alors là, l'entraîneur a parlé de 2 ans et demi sans jouer en Haïti. Je voudrais préciser pour vous que le dernier match de la sélection nationale en Haïti a eu lieu au mois de juin 2021. Donc, depuis 2021, il n'y a pas possibilité d'accueillir des matchs internationaux au stade Saint-Claude de Port-au-Prince. Merci. Question, secrétaire. Speaking about goal scoring, one of your strikers is from Boston area, Francis Piero. Can you talk about your strikers? Isidore is a new player, and Pickens Mazone, and talk about Francis Piero specifically. Thanks. Alors c'est pas un joueur nouveau, ce sera nouveau pour lui de le voir en Coupe du Monde. Mais c'est un des cadres de mon équipe, c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, le 3e buteur de l'histoire de la sélection, avec 34 buts, je crois, si je m'abuse. Voilà, c'est une référence qui est géniale pour lui, c'est que il est au sommet de son art avec cette participation à la Coupe du Monde et dans sa vie, pour ce premier match. Donc on ne pouvait pas faire mieux. Voilà, ça va rajouter forcément à sa motivation, certainement à la pression, mais j'ai confiance en lui pour pouvoir gérer cet aspect et pour pouvoir tirer tout mon groupe vers le haut. Après, concernant l'aspect offensif, par exemple, je le considère depuis tout le temps que c'est l'affaire de tous. La ligne d'attaque, marquer des buts concerne sa part de mon gardien sur les jeux de relance. Quand défendre, aujourd'hui, dans le football en tout cas que je préconise, concerne aussi en premier lieu les attaquants et la ligne offensive. Voilà. Et quand on arrive à être connectés, tous les uns aux autres, de mon gardien de but à l'attaquant, quelles que soient les phases, qu'elles soient offensives ou défensives, là, on peut être embêtant, quelles que soient les équipes en face. Donc, j'espère que ce sera le cas demain. Et je précise pour vous que Pierrot a débuté en équipe nationale en 2016. 2016, ça fait 10 ans. C'est ça. 10 ans en équipe nationale. Merci. On prend une question ici. Sébastien Millet, vous avez forcément étudié cette équipe écossaise. Alors ma question est, quelles sont les principales qualités que vous avez observées chez cette équipe? Vous savez que je vais être très langue de bois sur cette réponse et pas faire de cadeau à mon adversaire et donner quelques lignes directrices. Et évidemment, je ne peux pas passer sous silence qu'ils ont quelques grands joueurs, en l'occurrence McTominay, meilleur joueur de Serie A il y a 1 an. Voilà, on va devoir fonctionner. Les miens sont peut-être un petit peu plus anonymes. Mais j'ai souvent tendance à dire, c'est comme quand un entraîneur peut arriver dans un pays, parfois on dit oui, mais il n'est pas connu, il n'a pas beaucoup passé, mais ce qui est important, c'est de laisser une trace quand on part. Je dirais que là, c'est pareil. En Coupe du Monde, j'ai peut-être un effectif moins renommé, moins coté que celui d'Écosse,
l'idée, ça sera qu'à la fin de la compétition, on laisse une trace et que les garçons aient pris leur envol et laissé un souvenir très vite dans cette compétition. Si. Hello. Tomorrow you have the possibility to earn the first point for Haiti at the World Cup. What would it mean to you, to the country, to Haiti, to earn this first point? J'aime votre optimisme. Ce serait forcément une très belle récompense pour mes garçons. Ça nous permettrait, et ce sera le cas de toute manière, même s'il n'y avait pas de points, d'être encore en course jusqu'au dernier match, puisqu'avec les nouveaux règlements de cette compétition, les 8 meilleurs troisièmes seront possiblement qualifiables. Donc voilà, on va y aller, quels que soient les matchs, avec l'ambition de marquer un but de plus que l'adversaire. Ce serait génial d'accomplir ça demain, de manière, en pratiquant si possible un bon football, de manière à emmener le public avec nous et à développer une forme d'enthousiasme autour de mon équipe. Je pense qu'elle le mérite. Il y a toujours quelques équipes comme ça dans la compétition qui dénotent à ce niveau-là. J'espère qu'on fera partie de ces équipes surprises. Une dernière question, si y en a. Une dernière? Si. D'accord, et merci à vous tous d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous demain pour le match entre Haïti et l'Écosse. Bon match à tout le monde. Merci. Thank you. Quick heads up for everyone who wants to attend the training session, 6 to 7 at the team training ground. There's a media shuttle leaving close to the main media entrance, so feel free to hop on there. There will also be a mixed zone with 3 players at the end of the training session at the training ground. Thank you very much. Thank you. Merci. Préparer une Coupe du Monde quand le pays n'a pas de championnat, je dirais, régulier, quand les joueurs viennent de 12 horizons différents, quand les rassemblements se font à l'étranger, comment on construit une équipe dans le carreau, monsieur l'entraîneur? Oui, évidemment, ce ne sont pas les conditions idéales, mais c'est aussi pour ça que j'ai souhaité rejoindre le challenge proposé. J'avais pris connaissance de tout ça, je n'ai pas été pris au piège, c'est aussi un petit peu une de mes marques de fabrique, d'arriver dans ce type d'environnement à connecter les énergies entre elles, et notamment celles des joueurs. Et voilà, on va essayer avec eux de constituer le meilleur projet possible, avec en finalité, ça a été le cas dès le début, il y a 2 ans et demi, la visualisation d'une qualification en Coupe du Monde. À partir du moment où le projet est identifié, qu'il y a des étapes de passage à respecter, voilà, on a pu avancer, valider une à une les étapes jusqu'à atteindre les qualifications. Alors évidemment, depuis, il a fallu écrire une nouvelle feuille de route de manière à susciter la motivation de mon groupe. Voilà, je pense que depuis le début, ils nous surprennent agréablement. On a su élever notre niveau étape après étape. J'espère que ce sera encore le cas et qu'on va continuer à grandir et puis qu'on va surprendre le monde, même si là, le niveau est encore un cran au-dessus. Ça va pas être facile, mais voilà. En tout cas, on a la motivation et l'énergie nécessaire pour le faire. Votre 11 de départ, quels sont les principes non négociables de votre Haïti? Bloc et transition ou possession, haute et pressing, et pourquoi ce choix avec nos profils? Seriez-vous à même de nous dire quelle tactique et quel principe vous allez mettre en place pour faire fêter tout un peuple qui attend beaucoup de vous, monsieur l'entraîneur? Vous commencez à me connaître un peu, donc je ne vais pas vous dévoiler quoi que ce soit au niveau de mon 11 ou au niveau tactique. Ce serait faire un cadeau à nos adversaires. La seule chose qu'on peut se rendre compte depuis 2 ans et demi, c'est que dans notre projet et dans ce que l'on a pu proposer aux joueurs de ce groupe, c'est que on a toujours des intentions. C'est un jeu, quel que soit l'adversaire proposé en face, c'est d'essayer de gagner ce jeu et de gagner le match. Donc il ne s'agit pas de parquer un bus devant sa surface et jeter une pièce en l'air en espérant qu'elle tombe du bon côté. Il s'agit d'avoir quelques arguments pour essayer de
de mettre à mal notre adversaire en toute humilité, en connaissant nos forces et faiblesses et les forces et faiblesses de l'adversaire. Voilà, donc on va avoir des intentions. Maintenant, on l'observera demain. Et puis, entre les intentions de départ et les adaptations que l'on devra avoir sur le terrain, il y aura aussi une marge. Donc, rendez-vous demain pour avoir les réponses. Optimiste? Bien sûr, on se doit de l'être. On se doit. Le meilleur moyen de se qualifier et d'atteindre les 16e de finale, c'est encore de penser que c'est possible et de le visualiser. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, de se projeter, mais avec l'humilité qui doit nous caractériser et le plaisir que l'on a à prendre sur ce type d'événement. Il y a tout un peuple qui espère beaucoup de vous et au nom de ce peuple, je vous dis merci pour le travail que vous avez effectué au niveau de la sélection nationale. Maintenant, il y a des questions qui sont venues, mais je sais que je ne dois pas vous garder trop longtemps. Mais adressez-vous au peuple haïtien et à tout ce beau monde qui attend demain une victoire pour qu'Haïti puisse affirmer sa présence dans le tableau mondial, parce qu'en fait, c'est une grande première. Nous n'importons pas seulement la violence, mais nous emportons également des talents grâce à vous. Dites-nous quelque chose parce que le peuple vous écoute. Écoutez, leur dire que j'apprécie l'engouement autour de l'équipe nationale, le soutien qu'ils nous envoient, les bonnes énergies. Leur dire simplement d'être convaincu que mes garçons vont donner le maximum, vont être les meilleurs ambassadeurs possibles pour la sélection, mais que rien n'est jamais facile avec Haïti. Donc peut-être tout ne se jouera pas sur le premier match et qu'il ne faudra pas verser dans un optimiste béat si nous obtenons la victoire, et inversement, si c'est plus délicat, ne pas verser dans le catastrophisme qui parfois peut arriver en Haïti, puisque rien n'est jamais facile en Haïti et il faudra qu'on fasse preuve de résilience, et peut-être que la qualification peut se jouer dans les dernières minutes du troisième match. Donc on sera toujours à temps de faire les comptes après, mais en attendant, il faut qu'on ait toutes les forces vives, toutes les énergies nécessaires pour bien... C'est minier, gen deux pieds non sel sous lui. Donc c'est bon, c'est que personne, Haïti, Écosse, Demessier, m'pa quoi si coach nan besoin 11 nan, c'est Demessier le jeune li, coach nan gen une idée de 11 li, depuis nan match amical yo, et si nous soumettons tout, n'a poué au moins nous capable dire gen 5 ou bien 6 joueurs selon pile monde qui a gardé sélection nationale là qui capable faire partie des 11 Sébastien Minier. Mais plus gros problème dans konya là, question qu'a posé, qui tactique coach va l'utiliser. Nous connaissons Minier pendant tout éliminatoire yo, mais capable dire match amical yo spécialement, li souvent font 4-4-2. Yon 4-4-2 qui en pile monde trouvé que par rapport avec éléments sélection nationale la gain, surtout on a pris un secteur offensif là, média offensif avec attaquant yo, vraiment c'est deux joueurs qui ont des profils qui pas mal camper pour. Donc font attaque avec deux moun, bral ontijan réaliser ligne d'attaque sélection haïtienne. Déjà sous balade, nous te font vidéo, nous te dit que nous pensons que préférons nous jouer avec une tactique 4-3-3 ou bien peu importe ça liya, mais devant nous supposons gagner 3 joueurs. Donc là pour on est tant coup Ruben Providence ou pour jouer tant coup Lenny Joseph ou pour Derek Etienne, tout ça c'est des joueurs qui capable jouer Elia mais qui très mobile, qui va le camper pour. Next ça c'est ballon hein, courir, y a dribbler, y a joindre l'élan, y a centrer ou bien chercher un angle de tir. Ça qui va pousser monsieur Sao dans attaque à 2 qui va compliquer style de jeu. Donc là on a regardé pour zèle droite là par exemple, nous gen Ditson, nous gen Kazimi qui est capable de jouer li ou peut-être des fois on a converti du que ça on fait jouer place ça. Donc tout ça c'est des nègres qui très mobile, c'est pas nèg qui va juste camper pour autant de boule et puis faire finish là. Donc c'est pas ça. Ça qui pousse nous comprendre que préférez nous aller avec une tactique 4-3-3. Ça a aidé sélection nationale là. Déjà, il n'y a plus gros problème qu'on a gagné, c'était joindre l'autre joueur qui est capable de faire job ça là avec Danny Jean-Jacques. C'était Leverton Pierre qui était là, mais il y a un peu fanatique qui était trouvé que Leverton, monsieur il y a un peu lacune dans le jeu. Techniquement qui était limité, malheureusement Leverton qui va blessé, qui va rater Coupe du Monde là, coach qui fait appel à mettre tout ça là.
Mais après ça, nous venons au moins belle nouvelle, c'est Dominique Simon qui vient de jouer une sélection pour Coupe du Monde là. Donc dans le match qu'il a joué face à l'équipe Nouvelle-Zélande là, Dominique Simon était titulaire, il était vraiment charmé en pile fanatique. Monsieur qui était presque sur tout côté dans le terrain, très mobile, monsieur bougeait, l'a défendre, il sous plan offensif là tout. Donc c'est un joueur nous vient sentir qu'il vient pour ton bagage en plus. Game ici avec Donné Jean-Jacques en devant le terrain, ça va libérer Bellegarde pour Bellegarde vient plus à l'aise. Donc Bellegarde qui doit juste en devant le terrain, il vient chercher ballon dans défense là, il porter le bas attaque. Donc la fait transition entre bande derrière avec ligne offensive là. Ça qu'on a besoin parce que les Bellegarde gagne plusieurs options, plusieurs bagages, plusieurs travail la fait en devant terrain. Eux, joueurs viennent épuiser plus. Deux, joueurs viennent arriver dans une position côté que yo capable faire n'importe faute sous lui et s'il t'a arrivé perdre ballon dans zone dangereuse ou bien dans partie terrain par sélection nationale là, ça a débouché son carton jaune que Bellegarde va prendre, ça qu'on dit ouais dans match avant côté que Bellegarde te prend pile carton jaune, ça qui pas normal pour nous même dans mondial ça pour nous dire Bellegarde va out peut-être il y a trop cumul de cap. Donc, ça qui pousse nous comprendre que si nous jouons avec un tactique 4-3-3, j'en ai dit là, nous avons placé dans le camp. Bon, m'pas que qu'il va changer, c'est même là, déjà, nous jouons une solution, nous jouons un résultat, il est capable de faire une différence entre les monsieur ça va descendre dans le match P1 avec monsieur qui va l'entrée, côté de prendre 2 goals bien rapides. Donc, il va mon secret, bon, à moins que Sébastien Millet a l'autre tactique, mais si monsieur vient avec une défense à 4, c'est Arcus, c'est Delcroix, c'est AD avec expérience. Je pense que expérience, monsieur qui grandit, monsieur par rapport avec saison qu'il saute faire avec l'ancien Jean saute jouer match amical avec Haïti, nous sommes joueurs et c'est tout, mariage, providence, expérience là, t'es ben pile bon résultat dans le match avec l'équipe Nouvelle-Zélande. Donc, bien deux mariages que me aimé dans le match Nouvelle-Zélande, c'était mariage Arcus Casimir là, je pense que si Minier remettez monsieur Sao dans le match là demain, ça capable pourtant pile fou pour sélection haïtienne là, il y en a de même pour l'aile gauche là qui a une expérience avec Providence. Donc mariage ça, si on n'a pas de chance ouais ou bien prêter attention avec monsieur Sao dans le match Nouvelle-Zélande, font zoom n'a pas ça m'a dit. Donc je pense que si une jeune résultat avec eux, essayez ou bien réessayer mariage ça de monsieur Dieu. Et bien dans votre terrain, c'est donné avec Simon, monsieur sont capable de jouer comme médian défensif là parce que jouer avec Bellegarde comme médian défensif avec Danley, nous venons sentir monsieur Sao m'pa jouer avec Écosse, m'pa vle quitter trop espace dans votre terrain. Donc m'a besoin d'un qui pour sous tout couyo, vous comprenez? Donc si pendant Bellegarde déplacé, Simon qui t'a couvrir pour lui, si pendant Danley Jean-Jacques déplacé, Bellegarde qui t'a couvrir pour lui, ça veut dire nous besoin d'un ça là qui pour vraiment sur tout espace et une qui a un profil qui est différent qui c'est Bellegarde qui est capable de jouer en 10, qui est très mobile, qui est très technique, qui va peut-être jouer bien rapide avec attaquant nous, ça qui va déboucher peut-être son contre-attaque, etc. Donc, nous supposons accepter que l'équipe Écosse en 2016 a arrivé, c'est lui qui contrôle le match là, mais notre fois haïtien, faut nous gagner mon qui a mettre pied sous boule là, et puis tout qui va essayer de défendre si toutefois nous perdons le ballon dans votre terrain. Donc, puis faut travailler là, c'est dans votre terrain qu'il va lier, et ça fait que nous besoin on est tant Dominique Simon avec Danley Jean-Jacques, et puis Bellegarde capable dans votre terrain ça. Devant, nous avons avec 3 joueurs ça, j'aime dire là, Providence à gauche, Casimir à droite, parce que moi-même terrain aimé mariage ça. Donc, imaginez-nous, j'ai expérience t'as fait avec Providence dans des derniers matchs là. Côté que nèg yo très technique, nèg yo pas jouer tête chaud et surtout sous goal que Franzi Pio va le faire, côté que pour expérience sorti depuis dans l'aile gauche dans le ballon, li franchi ligne, li fait passe là et puis Arcus va le faire un bel centre puis au fait goal là, ça a te montré que non seulement son goal d'équipe, même capable compter sur expérience à n'importe qui moment capable fond déboucher. Casimir là, m'pas conseiller on va présenter nous Casimir, monsieur vraiment était fait pile bagaille dans match amical yo, monsieur qui était sur toute l'aile yo, qui est très technique, m'pense que game monsieur ça on a 11 ans, c'est un bon barré pour sélection nationale là. Et puis devant Isidore. Pour ça Isidore, capable dire dans tout attaquant qui gagne là yo, monsieur c'est un joueur qui dans haut niveau hein, et puis tout qui gagne un match dans jambe li. Yes, Isidore fait goal dans première ligue là, mais pour attaquant moyen capable dire 6 ou bien 7 goals ça que Isidore fait dans première ligue là, c'est une saison qui a succès li. Parce que nous tous connaissons que première ligue là c'est un championnat qui pide. Donc là on joueur ou fait quantité de goals ça là-dedans, ça son saison qui réussit, c'est tout joueur qui qualifié pour ligue ou pas l'autre saison. Donc je pense que Isidore c'est ça qui est lié.
et Nazo pas en activité vraiment, Frandy Pierre jouer avec Pierre Isidore lan bay résultat oui, mais m'ta vle comme si nous ti jan prudent dans match face à équipe Écosse ça. Et ça fait après m'pa mande pour commencer avec Lenny, m'pa mande pour commencer avec on Pierre et puis Isidore en même temps. On essaie commencer match là côté que nous travaillons dans votre terrain parce que pour moi c'est là match en bral fait, sont dans votre terrain et puis nous gagnons ça au devant qui capable tout jouer à n'importe qui moment. Et donc je pense que Lenny capable de monter en deuxième période, Frandy Bio capable de monter en deuxième période. On y a là, tout dépend des gens match à dérouler. Hein. Et Sébastien Minier qui a décidé, mon cher, bon passer avec un attaque à deux, il mettre Isidore avec Frandy Bio, ou bien il décider retirer Providence pour le mettre Lenny Joseph, etc. Mais tout, ça qui arrive Lenny titulaire, ça qui arrive Dixon titulaire, parce que c'est une équipe belle dans la sélection haïtienne. Équipe là, non seulement, regardez 11 là, li belle, mais jouer cap saute sous ben autour, c'est un bagage qui est extraordinaire. Et j'aime te dire là, c'est la première fois dans l'histoire, football haïtien, que Haïti, non compétition, et que tout le monde satisfait de jouer. Retirez Isidore, mettez Pierrot, c'est même bagage là. Retirez Lenny, mettez Providence, même coup de bâton. Retirez expérience, mettez Duc Lacroix, même coup de bâton. Retirez Placide, mettez Alexandre. Vraiment, c'est une sélection nationale pour moi-même qui t'a si créer la surprise dans la Coupe du Monde. Ça. Donc, Nathan, nous pas coach, mais nous avons une idée de qui 11. Nous pensons que coach est capable de mettre deux messieurs qui est capable pour ton résultat pour nous-mêmes. Dans les commentaires, dis est-ce que d'accord avec ou bien tout qui puis bon 11 vous pensez qui est capable de faire Haïti font qui choy dans le match de messieurs. Pas oublier Haïti Écosse, c'est pour de messieurs, match à fait en hiver dans souhait. Restez connectés.